Je tiens à saluer leurs excellences, les ministres, les distingués participants, les agences des Nations Unies, les institutions, l'Union européenne, société civile. Je tiens à saluer tous les participants. Et chez moi, on dit tout protocole dûment observé. Je salue tout le monde. Mais je tiens, mesdames et messieurs, à remercier. J'ai eu l'occasion cet après-midi de suivre leurs excellences, les chefs d'État, anciens chefs d'État, les chefs de gouvernement et autres grands leaders de ce monde et responsables africains qui ont pris la parole à l'occasion de la journée de l'intégration africaine 2022. Je les félicite pour leur brillante présentation et les idées pertinentes qu'ils ont bien voulu partager avec nous. La présente rencontre a été une bonne occasion d'élaborer des perspectives très intéressantes dans le sens de l'avancement de l'agenda 2063 pour nous permettre de bâtir l'Afrique que nous voulons. Mesdames et messieurs, l'aspiration de cet agenda envisage une Afrique avec des citoyens en bonne santé et bien nourris. Malheureusement, la pandémie de la COVID-19 a mis à rude preuve les progrès qui avaient été réalisés par notre continent, aussi bien dans le domaine sanitaire et aussi en termes de sécurité sanitaire. Et ces effets, d'ailleurs, continuent de se faire sentir. Et à cela s'ajoute aussi une crise alimentaire mondiale due à certains facteurs que l'Afrique ne maîtrise pas. Malgré ces défis, nous avons quand même trouvé des opportunités. Et nous avons fait des liens, créé des ponts. Et si nous sommes unis, cela nous permettra de trouver des solutions pérennes. J'ai eu, comme je le disais, le privilège d'écouter aujourd'hui des grands dirigeants politiques et économiques du monde des affaires, des responsables d'institutions multilatérales et autres responsables de la société civile, de la philanthropie et du secteur privé. Et si je dois un peu tirer des conclusions ou faire le point de discussion, je me focaliserai sur trois aspects. D'abord, trois mots-clés: l'intégration, l'innovation et j'ajouterai aussi l'inclusion. D'abord, l'intégration. Au regard de la faiblesse de nos ressources et de la récurrence des chocs extérieurs, dont la crise actuelle que nous avons, nous n'avons pas le choix que d'aller vers l'intégration. Et la journée d'aujourd'hui est salutaire. Nous devons nous intégrer ou mourir. Nous devons nous intégrer, aller vers l'intégration si nous voulons atteindre les objectifs, les aspirations de l'agenda 2063. Sinon, cet agenda sera un mirage pour nous. Le message concernant l'intégration est clair. J'ai entendu dire ce siècle, il est africain, mais il n'y aura pas de siècle africain tant que nous n'allons pas aller justement vers cette intégration. Et dans le même temps, nous devons emprunter, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir cet instrument audacieux de l'intégration de la ZLECAf avec d'autres projets phares. J'ajoute toujours qu'il faut aussi, à côté de la ZLECAf, la libre circulation des personnes et des biens. On ne pourra pas mener à bien l'intégration régionale et continentale sans la libre circulation des personnes et des biens. Et nous devons travailler ensemble et sans relâche. Dans le cadre justement de cette intégration, j'ai entendu aussi des importantes possibilités du nouveau hub de la ZLECAf qui relie les opérateurs économiques, les fintech, les facilitateurs d'accès au marché, les réseaux de vente au détail moderne pour soutenir et stimuler les startups et les petites et moyennes entreprises du continent. Le hub de la ZLECAf travaillera main à main, comme je dis, dans l'Union avec d'autres plateformes naturellement pour améliorer le commerce numérique sur le continent africain grâce à un modèle multipartite qui soit créatif, par lequel les plateformes nationales se connecteront à des applications privées pour créer des chemins sur lesquels les politiques d'harmonisation
entre les régions du continent devront fonctionner. Je dirais, j'ai retenu également l'innovation. La capacité en matière d'innovation du continent ne fait aucun doute. Et on l'a vu lors de la pandémie du coronavirus, on a eu des technologies, on a eu des jeunes dynamiques qui ont commencé à travailler et nous avons besoin de plus de confiance en nous et à nous-mêmes et au continent naturellement avec nos partenaires. Oui, le siècle africain ne pourra être possible si nous n'investissons pas et ne soutenons pas les innovations africaines aussi à tous les niveaux. J'ai écouté aussi dans le cadre de ces innovations, on a parlé d'industrie pharmaceutique. Nous avons l'Agence africaine de médicaments et certains l'ont mentionné. Il nous faut nous intégrer, c'est vrai, il nous faut produire sur le continent africain, il faut que nos produits soient acceptés, que nous pouvons vendre aussi sur d'autres continents ou avec d'autres partenaires. Dans le cadre de l'innovation, nous avons vu comment l'Afrique a réussi à se surpasser avec des solutions pour faire face à la crise de la pandémie du coronavirus. Notre continent, le continent africain, et j'en suis fier, a été la première à déployer un système de cybersanté numérique sur une base interétatique pour relever les défis tels que la vérification des dossiers de vaccination et des résultats des tests au-delà des frontières, ouvrant la voie ainsi à l'une des premières plateformes numériques intergouvernementales, transcontinentales et au monde. Et là, je salue CDC Afrique qui a fait un excellent travail pour quand même permettre au continent africain d'être un leader justement en matière de gestion avec la pandémie du coronavirus. À ce moment, mesdames et messieurs, nous nous sommes engagés à faire progresser les solutions développées par le biais de l'initiative de CDC Afrique. Je salue en passant John et Ahmed. Et nous avons eu justement à développer ces solutions, comme je disais, avec CDC Afrique, Panabios comme Trusted Vaccine et Trusted Travel, encore plus rapidement et plus vigoureusement grâce à l'initiative Trusted Health. Nous nous engageons à explorer des tendances, des nouvelles possibilités aussi puissantes et importantes que l'ergonomique et la numérisation des essais cliniques à une échelle jamais tentée nulle part dans le monde. Parlant justement encore d'intégration, l'intégration à l'aide d'outils innovants ne conduira pas nécessairement à une prospérité commune si nous ne cherchons pas à être inclusifs. Et ça, c'est le troisième point, l'inclusivité sur toutes les questions d'autonomisation des jeunes. L'Afrique est un continent très jeune avec des jeunes filles et des jeunes garçons et beaucoup de femmes. Et aussi, j'insisterai sur l'égalité au niveau du genre. Les écarts sont importants en Afrique ainsi que les fractures. Et si nous voulons aller, nous devons aussi aller vers l'inclusion. C'est pourquoi toutes les initiatives que nous lançons aujourd'hui, telles que le hub de la ZLECAf, les systèmes anti-contrefaçon, anti-dumping, Proper, les Trusted Vaccine Passport, la plateforme e-health, ont été constitués dès le départ, mais il nous faut travailler pour englober, pour avoir plus d'inclusivité, pour avoir tout le monde au niveau de la société africaine. Il nous faut amener les jeunes, les enfants, les femmes et la société civile à travailler tout ensemble, à travailler avec des décideurs, les gouvernements, les dirigeants et les partenaires au développement pour aller justement pour atteindre les objectifs et les aspirations de l'agenda 2063 et les objectifs aussi de développement des Nations Unies. Nous devons travailler et marcher ensemble. Alors que nous transcendons cette pandémie pour devenir plus intégrés, nous devons le faire en utilisant
des plateformes technologiques multipartites. Nous n'avons pas le choix et cela devrait devenir la source de notre esprit d'innovation en tant que continent africain. Mesdames et messieurs, je tiens à dire merci au président Cyril Ramaphosa pour l'épine dorsale de la cybersanté. Il est le champion sur ces questions avec nous et aussi le module de la vaccination fiable. Je tiens à dire aussi merci. Merci aux présidents qui ont pris la parole lors de cette journée, les présidents Akufo, Addo que j'ai pu suivre. Nous avons eu Ichilema, nous avons eu le vice-président Baoumia et d'autres qui ont intervenu sur cette plateforme pour leur soutien, leurs idées concernant le lancement du hub de la ZLECAf et de la technologie Proper et des plateformes multipartites. Je remercie aussi particulièrement le secrétariat de la ZLECAf et je ne saurais oublier comme je disais, on a John avec nous ce soir, Ahmed, et surtout aussi l'OMS. J'ai vu ma sœur Moueti qui a intervenu et je remercie pour la coopération et aussi le DG de l'OMS, la coopération fructueuse que nous avons avec l'OMS, bien sûr avec d'autres partenaires. Je ne saurais oublier aussi les Afro-champions, les partenaires qui nous ont donné des messages clés, des messages importants, des idées, des suggestions, des messages de solidarité. Et aussi, nous avons eu la chance d'avoir le public aussi qui est resté avec nous tout au long de ce BOMA, et BOMA, notre festival africain des idées. J'espère, mesdames et messieurs, que les idées qui sont ressorties de cette discussion porteront leurs fruits. Il nous faut aller à l'action et que nous allons de manière ensemble. Et il nous faut une convergence d'ici l'année prochaine. Et lorsque nous allons nous rencontrer, qu'on puisse dire voilà concrètement les fruits justement de la mise en œuvre des discussions de BOMA 2022. Et cela est d'autant plus important, les défis sont énormes et nous devons nous rassurer que les fruits de notre partenariat sont allés au-delà de nos espérances et surtout, comme je l'ai dit, les idées que j'ai retenues, l'innovation, l'inclusion et l'intégration. Et je ne saurais aussi oublier nos amis interprètes. Je suivais les interventions en anglais. Je pouvais le faire en anglais, mais j'ai voulu le faire aussi en français pour permettre aux interprètes aussi d'interpréter de l'autre côté pour l'anglais. Je tiens à leur dire merci. Merci pour leur présence parce que sans eux, nous ne pouvons pas travailler aussi. On s'est réunis sur une plateforme. On a eu besoin de techniciens que je remercie également et les organisateurs, naturellement, nos collègues et tous ceux qui ont apporté leur pierre à la pierre pour nous permettre d'avoir aujourd'hui cette rencontre. Et je tiens à dire merci en tout cas à tout le monde et dire que c'est un plaisir et un grand honneur pour moi de déclarer le passeport africain des vaccins et l'épine dorsale de la cybersanté dûment et officiellement lancé. It is my singular pleasure to declare the African Vaccine Passport and e-health backbone duly and formally launched. I thank you.